Ce soir, nous allons parler d'un thème que j'appelle l'exploration des dimensions de Dieu ou le voyage de la prière. Nous allons prendre un texte. Luc chapitre 1. On va lire rapidement à partir du verset 5 et on ira jusqu'au verset 19. Zacharie était un sacrificateur, si vous voulez, dans le terme moderne, un pasteur. La Bible dit il faisait le travail de culte devant Dieu. Un ange est venu devant lui. Et l'ange lui a annoncé une bonne nouvelle. Et Zacharie a douté. Zacharie lui a dit au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis avancé en âge. Et ma femme est avancée en âge également. » J'ai une question ici que nous allons tous voir ensemble. Zacharie était dans la présence de Dieu, bien sûr. Et l'ange de Dieu aussi est venu dans la présence de Dieu. Comment se fait-il que les deux, en se voyant, l'un n'a pas peur de l'autre, mais l'autre a peur de l'autre, est troublé, jusqu'à lui poser des questions? L'ange était à quel niveau devant Dieu et Zacharie, lui, était aussi à quel niveau devant Dieu? Parce que la Bible nous dit que les deux étaient devant Dieu. Quand Zacharie a vu l'ange, premièrement, la Bible dit qu'il était troublé et il avait peur. Et l'ange lui dit, ta femme tombera enceinte et elle te fera un enfant. L'enfant sera un sujet de joie pour vous deux et pour tout le monde. Il fera ci et ça. Et il aura sur lui l'esprit d'Élie. Zacharie a douté. Comment cela peut arriver? C'est parce que Zacharie a douté que l'ange est rentré dans une autre dimension de sa mission, quelque chose qu'il n'était pas venu faire. Il dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. En principe, l'ange devait se présenter avant de commencer par lui parler. Mais l'ange n'a pas été envoyé pour parler de lui-même. Zacharie n'avait pas besoin de l'identité de l'ange. Ça ne faisait pas partie de sa mission. Sa mission était d'aller lui transmettre le message de sa femme qui deviendra enceinte. Vous voyez ce que l'incrédulité a commencé par créer? Il était dans la présence de Dieu. L'ange est aussi venu toujours de la présence de Dieu. Mais lui, il a douté. Et l'ange était obligé de laisser ce qu'il est venu annoncer et commencer par parler de lui-même maintenant. Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler. Beaucoup de personnes ont dévié la direction de leur bénédiction à cause de leur incrédulité. Mais l'ange avait la mission d'accomplir ce pourquoi on l'a envoyé. Il dit à Zacharie, écoute-moi bien, j'ai été envoyé pour te parler, mais parce que tu as douté. Et dans son doute-là, l'ange était obligé de dire quelque chose aussi qui n'était pas du programme. Si vous continuez la lecture, l'ange lui a dit, tu ne parleras plus jusqu'au jour où l'enfant va naître. Zacharie était dans une autre dimension et l'ange était aussi dans une autre dimension. N'oubliez pas, j'ai dit le thème c'est quoi? Le voyage de la prière, explorer les dimensions de Dieu. On va rapidement découvrir les deux dimensions dans lesquelles les deux étaient. Zacharie était dans la dimension de la formulation de la prière. Et l'ange était dans la dimension de la réponse de la prière. Présenter une requête de prière n'est pas la même chose que préparer la réponse d'une prière. C'est la raison pour laquelle les deux ne pouvaient pas être de la même dimension. Parce que l'ange, si je vais vous illustrer ça, je vais illustrer ça comme quand vous allez au restaurant pour aller manger. Il y a deux différentes personnes que vous allez rencontrer, mais vous allez voir une seule personne, la deuxième personne, vous ne la verrez pas. Mais vous allez manger ce que la personne va préparer. Il y a la première personne qu'on appelle waiter, comment on les appelle? Serveur, c'est ça? Qui viendra, bonjour, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes deux, nous sommes trois, venez. Installez-vous ici, la personne vous installe et vous donne le menu, choisissez. Maintenant, quand vous finissez de faire votre choix, il amène ça à la cuisine. Et là-bas, à la cuisine, vous n'êtes pas allé là-bas, vous n'avez pas vu ceux qui travaillent là-bas. J'ai dit, Zacharie était dans la dimension de demander, présenter une requête de prière. Et l'ange était dans la dimension de l'exaucement de la prière. Et quand Zacharie n'avait pas compris la dimension dans laquelle le monsieur était, lui, il était troublé. Et quand le monsieur lui a même parlé, parce qu'il a dit, tes prières ont été exaucées. Et je suis venu pour t'annoncer l'exaucement de tes prières. C'est toi-même qui as prié. Et on a préparé la prière, c'est cuite. On l'a amené maintenant et tu doutes encore. Écoutez bien, voilà une dimension de recevoir de Dieu. Et il y a encore une autre dimension d'aller dans la cuisine de Dieu. La capacité d'aller dans la chambre à coucher de Dieu. Ce soir, je veux te défier.
tu dois pouvoir aller dans les profondeurs de Dieu. Dieu a plusieurs dimensions. Et ces dimensions, nous devons pouvoir les explorer. Parce que si nous n'arrivons pas à explorer véritablement les dimensions de Dieu, notre vie chrétienne n'aura pas de valeur. Notre vie chrétienne sera stagnante. Et nous serons des chrétiens incapables. Nous sommes pourtant appelés à être des chrétiens qui pourront faire de grandes découvertes avec Dieu. Je suis en train d'annoncer ce message pour que tu puisses vérifier ta vie et t'observer, te dire, est-ce que j'arrive vraiment à explorer Dieu? Parce que si tu peux me dire, pasteur, je prie beaucoup, est-ce que tu arrives à avoir des révélations qu'il faut? Est-ce que tu arrives à percevoir les choses qui vont venir? Il y a la cuisine de Dieu où on prépare les choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous et moi, nous pouvons aller à la cuisine de Dieu, nous pouvons facilement savoir exactement à quel niveau ce qu'on est en train de préparer pour nous est. Et c'est ce qui va permettre à notre vie chrétienne d'être stable, d'être vraiment cool. Parce que tu ne sais pas à quel niveau ta requête de prière est. C'est parce que tu ne sais pas que tu es inquiet, que tu es pressé. On dit qu'on veut te préparer la pâte et on veut te préparer du haricot. Les deux vont prendre le même temps. Quand vous voyez un chrétien qui se plaint, il faut savoir que c'est un chrétien bébé. Il ne connaît pas ce qu'on appelle là où on prépare la réponse des requêtes de prière. Mais le jour où il va commencer par connaître ce lieu-là, il peut vous dire, l'année prochaine, vous allez voir la gloire de Dieu sur ma vie. Parce qu'il est déjà allé dans la cuisine et il a vu que le repas est presque prêt. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, écoute-moi. Zacharie n'avait pas cette capacité, alors que cela existe. Toi, tu peux avoir cette capacité. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux consulter Dieu et savoir le niveau de ta requête de prière. Vous savez, Dieu nous a donné la capacité de l'explorer à partir de quelque chose, à partir de quelqu'un. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, levez la main, je vais voir. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit que tu as reçu, donne-moi ton téléphone. Quand vous achetez le téléphone, on ne vous vend pas en même temps la 4 SIM. Quand vous achetez le téléphone, vous pouvez toujours l'utiliser sans 4 SIM, vrai ou faux. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire certaines choses, mais le téléphone est toujours limité. C'est quand vous achetez la 4 SIM et vous l'insérez dans votre téléphone que vous pouvez appeler quelqu'un à Paris 6 heures ou 7 heures de vol. Vous pouvez appeler la personne en même temps. Écoutez bien, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est la 4 SIM qui peut te permettre d'appeler le ciel et de regarder les choses du ciel. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le téléphone avec le 4 SIM, mais tout ce qu'ils font c'est allô, c'est fini. Allô, c'est fini. Allô, on dit WhatsApp. Allô, 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 c'est fini. C'est comme ça que ceux qui ont levé la main tout à l'heure, vous avez reçu le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tu peux aller dans le salon de Dieu. Tu peux aller dans la chambre à coucher de Dieu. Tu peux même aller dans la cuisine et aller voir ce qui se passe là-bas. Les cuisiniers sont à quel niveau pour ma requête de prière et arriver dans la dimension de l'ange et revenir sur la terre et dire, je ne suis pas fatigué. On va dire, tu ne veux pas te marier. Dis, mais je suis vraiment occupé. Le mariage ne me donne pas trop de soucis. Seule celle qui dira, je ne me suis pas encore marié à nos téléphones aux Zawe, à nos 4 SIM aux Zawe. Si tu utilisais vraiment la 4 SIM, est-ce que vous avez remarqué avec moi aujourd'hui qu'avec le téléphone et 4 SIM, WhatsApp et Facebook, quelqu'un peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures sans être fatigué? Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a des gens parmi vous. Vous pouvez prendre votre téléphone et fouiller, la tête baissée comme ça. Là. Nous sommes dans la génération de la tête baissée. 2 heures. Et les 2 heures là, ça passe vite pour vous. Maintenant, si on vous dit de prier pendant 30 minutes, c'est ça la vie que tu as là. Parce que tout ce que vous avez sur la terre, les amis, tout est venu de là-bas. Ça, c'est un exemple pour vous. Tu peux rester ici, dans ton âge, et voir ta vieillesse. Mais parce que tu n'exploites pas le Saint-Esprit tel qu'il faut l'exploiter, tu dis tu es ennuyé, tu es dans l'inquiétude. C'est normal parce que tu ne sais pas comment les choses sont en train d'évoluer. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier en collaboration avec le Saint-Esprit et s'assurer que le Saint-Esprit est en vous. Si tu es fatigué de ta vie, c'est parce que tu ne collabores pas véritablement avec le Saint-Esprit. Si tu collabores véritablement avec lui, après un
bon moment de prière et un petit sommeil t'emporte même là, ce que tu vas voir avant de revenir. Si on te dit de manger, tu vas dire tu n'as pas le temps de manger. On est dans Luc chapitre 1. L'enfant qui va naître là, je vais parler de lui parce qu'il y a 4 différentes personnalités ici. Il y a Zacharie, sa femme, l'ange et l'enfant qui va naître. Je vais parler un peu de l'enfant et puis m'arrêter là à prier pour vous ce soir. Regardez maintenant l'enfant. Non. L'enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste avait opéré sur la terre en tant que prophète dans l'esprit et la puissance d'Élie. La question que je vais poser au pasteur. Toi, tu opères avec la puissance et l'esprit de qui? Suivez bien. Jean-Baptiste a reçu l'onction d'Élie et il n'a pas cherché à savoir les ennemis que cette onction avait attirés sur Élie. Et les ennemis que l'onction d'Élie avait attirés sont venus vers Jean-Baptiste et lui ont coupé la tête. Cette onction d'Élie, c'est ça qu'il avait utilisé pour faire descendre le feu. Il a dit, tuez-moi les prophètes de Baal là. Et quand il a tué les prophètes de Baal, Jézabel lui a envoyé un message. Demain à pareille heure, si je ne te coupe pas la tête, ça c'est Élie là ça. Si je ne te coupe pas la tête, que tous les dieux me traitent de ce qu'ils veulent. Quand Élie a entendu ça, il a fui. Jean-Baptiste qui a reçu l'onction d'Élie devrait normalement aussi savoir que cette onction-là peut être une tentation, on peut couper la tête. Il a prêché à Hérode. Hérode l'a emprisonné. Maintenant la fille de Hérodias a dansé. Le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle est allée voir sa mère. Qu'est-ce que je vais demander? L'esprit de Jézabel. Parce que si tu as l'onction d'Élie, l'esprit de Jézabel va venir. La maman a dit à sa fille, va demander sa tête. Le temps ne change pas. Il ne peut jamais arriver en décembre ici où il va pleuvoir comme la première pluie, la première saison. Ce sera toujours la matin, ce sera fort ou bien ce ne sera pas fort. Écoute-moi bien. Les choses ne font qu'aller en cycle. Je veux t'annoncer que l'esprit de ton père et de ta mère sont aussi en toi. Que tu veuilles ou pas, tu les ressembles quelque part. Si Jean-Baptiste a négligé les ennemis de l'onction d'Élie, regarde bien ton père et ta mère. Ce qui s'est passé sur eux, s'il m'a se passer sur toi. Parce que les choses ne changent pas. Tel que ça s'est passé hier, ça peut encore se passer. Ecclésiaste chapitre 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dis-moi comment ta mère est morte. Si tu ne veilles pas, si tu ne prends pas des dispositions pour dire tel que ça s'est passé avec mon père, ça ne se passera pas avec moi, mon ami. Tu seras là et ceux qui ne sont pas spirituels vont dire Dieu a donné et Dieu a repris. Alors que Dieu a seulement donné, il n'a rien repris. C'est pour cela, nous les pasteurs, nous devons aussi observer ceux qui sont nos devanciers. Quand tu prêches, quand tu étudies la Bible, la manière dont ça se passe avec toi, ton esprit te dit que tu ressembles à qui? Il faut aller aussi étudier les ennemis de la personne. Parce que cette onction va aussi attirer les mêmes ennemis. Jean-Baptiste a commencé bien, avec force et gloire de Dieu. Mais il a mal fini. Que ça ne soit pas ainsi pour moi. Et ce ne sera pas ainsi pour toi. Il faut faire attention par rapport à la puissance, la capacité, même les molécules physiques qui sont sur toi. Veille sur tes parents. Il faut regarder ce en quoi ils ont été victimes et prends la décision de ne pas être aussi victime. C'est possible. Tu peux arriver. Parce que ce qui est arrivé hier, c'est ce qui va encore arriver. Mais toi, tu as reçu une Katsim. Et avec cette Katsim, tu peux ne pas aller à Paris, mais voir Paris. Tu peux ne pas aller au ciel et voir le ciel. Tu peux ne pas atteindre le dernier jour de ta vie, mais le voir aujourd'hui. Comment cela peut être possible? Les amis, écoutez-moi bien. Ce n'est qu'on a 4 SIM que c'est fini. Il faut aussi recharger la 4 SIM. J'ai mis ma 4 SIM dans mon téléphone aujourd'hui. Il a dit sans crédit. Sans crédit. Il faut acheter crédit. Écoutez les amis, quand ça finit, on achète encore. 4 SIM n'est pas seulement 4 SIM suffisant. Il faut recharger. Maintenant, quand vous rechargez 10 000, quand vous rechargez 20 000, quand vous rechargez 50 000, vous avez beaucoup de temps avec. Mais si vous rechargez 100 francs, laissez-moi maintenant vous annoncer le rechargement là. Comment le chrétien recharge sa 4 SIM qui est le Saint-Esprit? Il y a des gens parmi vous,
C'est quand vous avez des problèmes que vous priez beaucoup. Si Dieu voit que prier beaucoup est indispensable alors pour vous, et c'est quand vous avez des problèmes que vous priez beaucoup, cela voudrait dire qu'il ne vous sortira jamais des problèmes. Et ça, c'est l'amour qu'il a pour vous, ça. Si ce n'est pas l'amour pour vous, il va vous laisser. Écoutez-moi, bien-aimés. Ceux qui ne savent pas s'asseoir, rentrer quelque part, s'enfermer et dire du matin au soir, toi et moi, nous devons apprendre. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je n'attends rien, mais je veux seulement me recharger. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue se bâtit lui-même, se charge. Et c'est en priant en langue que le Saint-Esprit, vous allez arriver à un niveau, le Saint-Esprit va dire, là où tu es arrivé maintenant, là, je vais ouvrir tes yeux, tu vas commencer par voir. Mais ce n'est pas prier en langue de 15 minutes, mon ami. Ce n'est non plus 20 minutes, ce n'est pas 30 minutes. Quand nous nous enfermons dans la chambre, nous voulons recharger notre 4 sim. Une fois que ce sera rechargé, il va t'amener dans la cuisine. Il va t'amener dans la chambre à coucher. Il va te dire ce qui va se passer. Et avec assurance, même si tes collègues disent, depuis que toi tu travailles, tu n'as pas encore acheté de maison. Tu n'es pas aveugle, tu suis très bien étape par étape ce qui se passe. Même si tout le monde dit, tu es en train de vieillir, il faut te trouver un mari. Il faut apprendre à adorer le Seigneur. Il faut apprendre à louer le Seigneur seul. Il y a des gens qui dansent bien à l'église mais n'arrivent pas à faire ça seul. Vrai ou faux? Est-ce que tu as une danse personnelle pour toi que tu ne peux pas danser à l'église? Deux choses à retenir ce soir. Il y a plusieurs dimensions de Dieu. Ton Dieu a sa chambre à coucher. Il a aussi sa cuisine. Par le Saint-Esprit, tu peux aller là-bas. Si tu peux aller dans la chambre de Dieu, ça veut dire que tu peux aussi voyager et aller dans ton avenir et revenir. C'est la raison pour laquelle, même si l'église n'organise pas de jeûne et prière, toi personnellement, tu peux t'organiser en jeûne et prière. Tu peux venir à l'église, écoutez-moi bien, tu peux venir à l'église. Et puis les requêtes de prière vont, toi, ce que tu seras en train de ressentir, ce n'est pas ce que le pasteur devrait annoncer. Tu peux te détacher et démarrer ton esprit. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre prier et déclarer. Lorsque le pasteur prêche, le groupe musical est en train de louer. Et toi, tu sens quelque chose en toi. Précis là, ce n'est pas la prière qu'il faut faire. C'est une déclaration qu'il faut faire. Parce que quand l'esprit a commencé par mouvoir, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Certaines personnes disent, quand ça va partir là, qu'est-ce que tu as mis dedans? Au moment où c'est arrivé là, c'est en ce moment qu'il faut l'enceinte avec tes problèmes. Au moment où l'esprit est en mouvement, c'est en ce moment qu'il faut le charger. Pars, joue, ça part avec ma maladie, part avec ma tension. Pars, je te dis, c'est fini aujourd'hui. Mais cette personne, aïe, oh rabat. J'ai senti la présence de Dieu. Aïe, ce n'est pas le moment de la prière. Quand l'esprit était en mouvement, Dieu avait déclaré. Ça a retardé beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas quand il faut prier et quand il faut faire la déclaration. Même si tu es en train d'écouter la musique seule dans ta chambre et tu sens la présence ou tu vois la présence du Saint-Esprit, libère une parole dans cette atmosphère-là parce que ça va s'arrêter tout à l'heure. Laisse l'atmosphère-là partir avec quelque chose. Et quand tu vas plonger la chose là-dedans, c'est ce que tu vas voir. C'est possible. Ça peut se passer avec toi. Sans le pasteur Zéouzé, tu peux avoir une vie spirituelle fructueuse. Sans le révérend Vladimir, tu peux percer dans le monde spirituel. Ça dépend de comment tu es en train d'utiliser le temps. Et comme je suis en train de le dire, c'est ton éclaircissement. C'est jusqu'où tes yeux sont ouverts que tu peux manifester la puissance de Dieu. Les choses spirituelles ne se passent pas d'elles-mêmes. Elles se provoquent. Elles se ramènent. Si tu prends ta vie spirituelle comme une vie où tu peux mener la vie de péché comme tu veux, la désobéissance, sans prière, sans méditation, sans l'adoration, sans la louange personnelle, je peux te dire que tu ne vas nulle part. Si ta vie de prière, écoute-moi bien, ta vie de prière c'est 30 minutes, tu ne vas nulle part. Ceux qui ont vraiment bouleversé les choses dans leur vie, c'est des gens qui peuvent commencer à genoux comme ça. Liboria bazagadabre kaloporobo jigelebe kayababa. Le mama ya bazagadabre kayopopolobo. Le momolaba zubre kaye babala bazagadababaria bazagadabodi. Ce n'est que ceux-là qui peuvent dormir un peu et voir ceux qui sont réellement leurs ennemis. Écoutez encore bien, Satan n'aime pas la négociation. Même si tu dis à Satan, je ne veux pas de toi,
faut rester là où tu es, il va dire, je vais venir. Que tu le provoques ou pas, il va venir. Il veut attaquer ta santé. Il veut attaquer tes relations, même les relations avec tes parents, avec tes soeurs. Il veut attaquer tes finances. Voilà les 3 éléments majeurs que Satan attaque plus dans la vie des enfants. La santé, relations et finances. Parce qu'il sait que quand l'argent va manquer, tu seras troublé. Quand la santé fera défaut, tu vas te donner de raison de ne même pas prier ou de ne pas aller à l'église. Lorsque ton mari va se lever et te décevoir, donc Satan nous attaque plus dans ces 3 domaines-là. Et nous devons apprendre de Jésus-Christ. Avant que Satan n'arrive, il faut que toi tu sois en train de terminer la prière. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.